Deux chiffres suffisent à remettre en question un récit que l'on croyait immuable. En quelques semaines seulement, la reconversion de 15 600 détenus en soldats et la reconquête de 92% des zones sous pression ont radicalement changé la perception d'un État fragilisé. Cette dynamique, impulsée par Ibrahim Traoré, met en lumière une transformation interne rapide et mesurable, renversant les attentes. Mais comment un tel retournement est-il possible dans un contexte aussi instable? Et quel rôle joue Ibrahim Traoré dans ce basculement historique? La suite de cette analyse vise à démystifier ces événements clés. Ce changement rapide mené par Ibrahim Traoré représente un pari risqué. En convertissant 15 600 détenus en soldats et en reprenant 92% des zones sous pression, le Burkina Faso semble avoir trouvé une solution audacieuse à sa crise sécuritaire. Cette réforme pénitentiaire, loin d'être une simple mesure administrative, modifie en profondeur la dynamique entre justice, sécurité et souveraineté. Le défi réside dans la manière dont ces décisions ont été mises en œuvre. Alors que le pays se remet lentement de décennies d'instabilité, Ibrahim Traoré fait face à des attentes élevées. Si cette réforme échoue, elle pourrait fragiliser davantage la confiance institutionnelle et aggraver la situation. Toutefois, si elle réussit, elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la nation, où la sécurité devient un produit interne mesurable, défiant les attentes externes. Ce processus transforme non seulement la perception de l'État burkinabé, mais pose des questions cruciales sur la manière de réinventer la gouvernance dans un contexte de crise. Les premiers résultats de la réforme sont clairs et frappants. En moins de 2 ans, 92% des zones sous pression ont été reconquises et sécurisées. Un chiffre rarement mis en avant, mais qui modifie radicalement la dynamique sécuritaire du Burkina Faso. Ce pourcentage ne se contente pas de marquer un simple progrès. Il s'agit d'un signal de changement de paradigme. Là où l'on pensait que l'instabilité était inévitable, Ibrahim Traoré a réussi à transformer une population carcérale en une force opérationnelle, réduisant ainsi les menaces armées et rétablissant progressivement l'ordre. Mais cette réforme va bien au-delà des simples statistiques. Elle réinvente les relations entre sécurité et justice, en convertissant un passé de criminalité en un engagement structuré et mesurable. Pour comprendre ce basculement, il faut d'abord examiner le contexte initial. Depuis des années, le Sahel, et en particulier le Burkina Faso, était considéré comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures, bien qu'elles aient cherché à stabiliser la région, se sont avérées limitées face à l'ampleur des défis. Les villages étaient régulièrement attaqués, les routes coupées et l'économie locale paralysée. La peur était devenue la norme, et les efforts pour rétablir l'ordre étaient souvent perçus comme dérisoires. Cependant, la réforme initiée par Ibrahim Traoré a radicalement changé cette dynamique. En transformant le système pénitentiaire, elle a permis de redéfinir ce que signifie l'ordre et la sécurité dans un pays où l'instabilité semblait prédominer. La reconquête des territoires, loin d'être une action isolée, fait partie d'un projet plus vaste où chaque acte de discipline, chaque décision administrative vise à restaurer une cohésion sociale et à renforcer l'autorité de l'État. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a joué un rôle décisif dans ce tournant historique. Loin d'être simplement un exécutant des décisions politiques, il incarne un modèle de leadership axé sur l'action concrète et immédiate. Sous sa direction, la réforme pénitentiaire n'est pas une simple réorganisation administrative. Elle devient un levier stratégique pour la reconquête du territoire et la restauration de la cohésion sociale. En intégrant 15 600 détenus dans des unités de sécurité,
Il a fait de ces individus un atout pour la nation, transformant leur passé criminel en un potentiel utile à la stabilité du pays. Les premiers effets tangibles de cette initiative ont été rapidement visibles sur le terrain. Dans des régions autrefois dominées par l'insécurité, les patrouilles mixtes, comprenant des anciens détenus, ont contribué à réduire les attaques armées et à sécuriser les routes. Les habitants, bien que sceptiques au début, ont commencé à percevoir ces changements de manière concrète. L'ancien dénommé danger est devenu un symbole de responsabilité. Les soldats, auparavant perçus comme des figures d'autorité imposées, sont désormais perçus comme des garants de sécurité et de stabilité. Ce changement de perception s'est produit à une vitesse impressionnante, et bien que la peur ne disparaisse pas immédiatement, la réintégration progressive des anciens détenus dans la société a amorcé un processus de guérison collective. Ainsi, Ibrahim Traoré a non seulement redéfini la manière dont la sécurité est assurée dans le pays, mais il a aussi amorcé un processus de réconciliation sociale en brisant les cycles de violence et en instaurant des routines de stabilité quotidienne. L'ampleur de la reconquête menée par Ibrahim Traoré et son équipe a été rapide et impressionnante. En un temps record, plus de 92% des zones précédemment sous pression ont été sécurisées. Ce retournement de situation, longtemps jugé improbable, s'est produit grâce à une série de décisions administratives audacieuses et structurées. Au cœur de cette transformation se trouve la réinvention du système pénitentiaire. Au lieu de considérer les détenus comme une simple population à contrôler, Ibrahim Traoré a vu en eux une ressource inexploitée qu'il pouvait mobiliser au service de la sécurité nationale. La reconversion de 15 600 détenus en soldats a marqué le début de cette stratégie non conventionnelle. Le processus de reconquête a été méthodiquement mis en place. Tout a commencé par un décret signé par Ibrahim Traoré ordonnant la réaffectation immédiate des détenus vers des unités militaires spécialisées. Ce geste administratif, apparemment simple, a eu des effets immédiats. Les anciens détenus, qui étaient jadis perçus comme une menace, ont été formés dans des centres de rééducation militaire improvisés mais rigoureux. À peine quelques jours après leur réaffectation, ces nouveaux soldats ont été envoyés en mission sur le terrain. L'efficacité de cette réorganisation a été rapidement visible. Les attaques armées ont diminué. Les routes autrefois impraticables sont redevenues accessibles et la présence de l'État est devenue plus tangible et visible pour la population locale. Mais la transformation ne s'est pas limitée à un simple changement sécuritaire. L'impact de cette réforme a eu des répercussions profondes sur le plan social et économique. Les marchés autrefois paralysés par la peur ont recommencé à fonctionner normalement. Les routes sécurisées ont permis aux agriculteurs de reprendre leurs activités et l'économie locale a peu à peu repris son souffle. Les communautés, d'abord sceptiques, ont commencé à voir les résultats concrets de cette réforme. Les anciens détenus, maintenant devenus des soldats disciplinés, ont acquis une nouvelle identité dans la société. Ils ne sont plus perçus uniquement pour leur passé criminel, mais pour leur capacité à apporter un changement tangible et positif. Le processus a également mis en évidence l'importance de la coopération entre les différentes forces de sécurité. Les unités issues de la réforme ne se sont pas contentées de remplacer les forces régulières. Elles les ont complétées, apportant une expertise unique et une connaissance intime des terrains où l'instabilité était la plus grande. Ce rôle complémentaire a permis de renforcer la capacité opérationnelle des forces de sécurité et de réduire de manière significative la menace des groupes armés. Il est important de noter que cette transformation n'a pas été linéaire. Chaque succès a été suivi de nouveaux défis. La rapidité de l'intervention et la pression sur les ressources ont exigé des ajustements constants.
Cependant, Ibrahim Traoré a réussi à maintenir une cohérence dans la mise en œuvre de la réforme, en veillant à ce que chaque étape soit bien mesurée et ajustée en fonction des résultats obtenus. En fin de compte, la reconquête territoriale sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne représente pas seulement une victoire sécuritaire, mais aussi un tournant stratégique pour le Burkina Faso. La réforme, en dépit de ses risques, a prouvé qu'il est possible de reconstruire la confiance dans les institutions de l'État et d'offrir une nouvelle perspective de gouvernance fondée sur la sécurité, la justice et la responsabilité sociale. Les résultats mesurables de la réforme initiée par Ibrahim Traoré sont indiscutables et témoignent de l'efficacité de sa stratégie. Des repères directement liés à la sécurité, à l'économie et à la justice illustrent l'impact de cette réorganisation radicale. Ces chiffres, qui vont au-delà des simples statistiques, servent de preuve tangible d'une transformation en cours. Un premier signe marquant est la réduction de 37% des attaques armées dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme. Ce chiffre ne signifie pas que la menace a disparu, mais qu'elle a été considérablement atténuée. En quelques mois seulement, les forces de sécurité ont réussi à réduire l'ampleur des incursions armées, ce qui a permis de rétablir un semblant de normalité dans des régions auparavant dévastées par l'insécurité. Le rôle des anciens détenus, désormais intégrés dans des unités de sécurité, a été crucial dans cette dynamique. Leur connaissance des terrains, des itinéraires informels et des groupes armés a permis aux forces de sécurité d'anticiper et de contourner de nombreuses menaces. Un autre signe important apparaît avec la reprise économique dans les zones sécurisées. La production agricole a augmenté de 21% sur la période observée. Cela reflète non seulement une amélioration de la sécurité, mais aussi la reprise des activités économiques locales. Les fermiers ont pu reprendre la culture de leurs terres et les routes, désormais sécurisées, ont permis aux produits agricoles d'être transportés vers les marchés. La relance des marchés hebdomadaires a joué un rôle crucial dans cette reprise économique. Ces chiffres montrent que la sécurité et la prospérité économique peuvent être rétablies simultanément lorsqu'une réforme est appliquée avec rigueur et efficacité. Un troisième élément ressort quand on regarde la réduction du taux de récidive parmi les détenus intégrés dans la réforme. Le taux de récidive parmi les anciens détenus a chuté à zéro. Ce chiffre bouscule les attentes traditionnelles où l'on imagine que des individus ayant un passé criminel soient plus enclins à rechuter. Pourtant, les statistiques montrent qu'une discipline structurée et un objectif commun, tels que la sécurité nationale, peuvent être des facteurs décisifs dans la réhabilitation des anciens détenus. Ce résultat prouve que le système de réinsertion mis en place par Ibrahim Traoré a non seulement été efficace dans sa mission de sécurisation, mais aussi dans la réhabilitation sociale des individus concernés. Ces résultats ne sont pas seulement des chiffres, mais des témoignages de la réussite d'un processus qui, loin d'être parfait, a su démontrer une cohérence interne. Le système n'a pas évité les critiques, et de nombreuses questions restent ouvertes sur sa durabilité. Cependant, les données disponibles, lorsqu'elles sont examinées dans leur ensemble, témoigne d'une transformation réelle et mesurable qui a redéfini la relation entre la sécurité, la justice et la société au Burkina Faso. L'une des critiques majeures de la réforme initiée par Ibrahim Traoré réside dans la possible instabilité que pourrait engendrer la militarisation d'une population carcérale. En effet, l'idée même de transformer des détenus en soldats, particulièrement ceux ayant un passé criminel, soulève des inquiétudes sur la cohérence de la discipline et sur la loyauté de ces hommes une fois confrontés à des situations de stress extrême. Ces craintes sont renforcées par l'idée que l'intégration rapide des anciens détenus dans des unités militaires
pourrait générer des tensions internes et des loyautés fragiles. La question de savoir si ces nouveaux soldats seront capables de maintenir une discipline rigoureuse à long terme reste en suspens. Les adversaires de cette réforme pointent également la possibilité d'un effet de court terme. Les succès visibles dans la réduction de l'insécurité pourraient d'où disparaître si ces unités venaient à se désorganiser sous pression. Toutefois, une analyse plus profonde révèle que la réforme s'appuie sur des principes solides. Premièrement, la formation rigoureuse et l'engagement à maintenir un contrôle strict sur ces nouvelles unités jouent un rôle prépondérant. Chaque détenu réaffecté a subi une sélection minutieuse et une formation adaptée, visant à renforcer leur discipline et à leur fournir les compétences nécessaires à leur réintégration sociale et professionnelle. Le rôle d'Ibrahim Traoré dans la supervision de ce processus, notamment par la mise en place de structures de contrôle adaptées, montre que la réforme n'est pas un pari improvisé, mais une stratégie réfléchie. Deuxièmement, les résultats quantifiables en matière de sécurité, avec une réduction de 37% des attaques armées et une diminution de la récidive à zéro parmi les anciens détenus, indiquent que ces craintes initiales ne se sont pas réalisées. Les unités de sécurité issues de la réforme n'ont pas seulement contribué à rétablir l'ordre, mais elles ont aussi joué un rôle crucial dans la reconstruction de la confiance au sein de la société burkinabé. En montrant que les anciens détenus peuvent être transformés en acteurs positifs pour la sécurité nationale. Cette réforme met en évidence une facette de la réinsertion qui est souvent négligée: la rédemption par l'action concrète et la responsabilité collective. Enfin, même si des questions demeurent sur la durabilité à long terme de cette réforme, les résultats à court et moyen terme sont suffisamment significatifs pour justifier de nouveaux essais de ce type de modèle dans un cadre plus large. La clé réside dans la surveillance continue de ces unités et l'ajustement constant des stratégies de réinsertion. En ce sens, les critiques ne devraient pas empêcher une évaluation approfondie des résultats obtenus, mais plutôt ouvrir la voie à une discussion sur les moyens de renforcer et d'ajuster ce système pour le rendre encore plus résilient. La réussite de la réforme ne réside pas uniquement dans les chiffres impressionnants ou les transformations visibles à court terme. Ce qui se révèle à mi-parcours, c'est une dynamique plus profonde: la normalisation de l'ordre. La souveraineté, loin d'être un principe abstrait, devient un mécanisme pratique ancré dans la capacité de l'État à maintenir des marchés ouverts, des routes praticables et une présence administrative quotidienne. En d'autres termes, le véritable test de cette réforme ne réside pas dans l'ampleur des succès initiaux, mais dans la capacité à maintenir cette stabilité à long terme. L'impact le plus marquant de la réforme d'Ibrahim Traoré n'est pas la disparition immédiate de la violence, mais la transformation de la présence de l'État. Là où auparavant la peur était omniprésente, elle a reculé, laissant place à une routine sécuritaire que les citoyens peuvent percevoir et expérimenter au quotidien. Ce changement de perception est peut-être le plus grand accomplissement de cette réforme. En transformant des détenus en soldats, l'État a non seulement reconquis le terrain, mais a également redéfini ce que signifie vivre dans un pays en paix. La continuité de cette présence pourrait bien être la clé pour transformer la société burkinabé de manière durable. Les répercussions de la réforme menée par Ibrahim Traoré ne se limitent pas à une simple reconquête des territoires. Elles se manifestent d'une manière systémique, de manière tangible dans la vie quotidienne des Burkinabés, en réduisant de manière significative l'insécurité et en rétablissant une forme de stabilité. La réforme a permis de redonner aux citoyens un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient pas connu depuis des années. Les marchés, qui étaient autrefois des lieux de commerce éphémères et risqués, ont commencé à fonctionner de manière régulière. Les routes, qui étaient évitées par crainte des attaques,
sont à nouveau empruntées par les transporteurs et les citoyens. Les familles qui vivaient dans la peur ont pu recommencer à vivre une routine normale sans craindre pour leur sécurité. L'une des conséquences les plus notables de cette réforme est la résurgence de l'économie locale. Dans le nord du Burkina Faso, par exemple, la production agricole a augmenté de 21% au cours de la période observée. Les agriculteurs ont retrouvé la possibilité de cultiver leurs terres, protégées par les nouvelles forces de sécurité formées par Ibrahim Traoré. Ce retour à la normalité a eu des effets en chaîne sur d'autres secteurs de l'économie, créant des opportunités pour la reprise des échanges commerciaux et la circulation des biens. Cette relance économique a contribué à renforcer la confiance des citoyens envers leur gouvernement et à apaiser les tensions sociales qui étaient devenues omniprésentes dans les zones sous pression. Cependant, les effets de la réforme ne se limitent pas à la sphère économique. Elle a également influencé la dynamique sociale du pays. En réintégrant les anciens détenus dans le processus de sécurité, la réforme a permis de rétablir un lien entre les citoyens et les forces de l'ordre qui avaient longtemps été perçus comme des agents de répression. Les anciens détenus, devenus des soldats disciplinés, ont joué un rôle essentiel dans la réconciliation entre les différents groupes de surhommes sociaux. Les actes de solidarité entre la population et ces nouveaux soldats se sont multipliés. Des repas partagés, des échanges d'outils et des actions communautaires ont eu lieu, créant un climat de coopération au sein des villages. Ce processus de réintégration n'a pas été immédiat, mais les résultats visibles sont indéniables. L'un des autres effets significatifs de cette réforme a été la baisse du taux de récidive parmi les anciens détenus. Le taux de récidive est tombé à zéro parmi les détenus réaffectés aux unités militaires, un chiffre qui défie les attentes traditionnelles. Ce succès témoigne de l'efficacité du système de réinsertion mis en place par Ibrahim Traoré, qui a permis à ces hommes de se réapproprier leur rôle dans la société, non pas comme des criminels, mais comme des agents de sécurité responsables. Cette évolution a des conséquences profondes sur la manière dont la société burkinabé perçoit les personnes ayant un passé criminel et sur la capacité de ces individus à se réinsérer positivement dans le tissu social. Ainsi, les effets de la réforme ne se limitent pas à la simple reconquête territoriale ou à la sécurité. Ils touchent aussi les fondements même de la société burkinabé en renforçant les liens sociaux, en rétablissant la confiance dans les institutions de l'État et en redéfinissant ce que signifie la réinsertion des anciens détenus dans une société en crise. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs trajectoires plausibles se dessinent pour la réforme menée par Ibrahim Traoré. Les progrès réalisés jusqu'à présent permettent d'en imaginer trois, selon des conditions observables qui pourraient orienter la suite. D'abord, la tendance actuelle se poursuit sans accélération spectaculaire. Les unités issues de la réforme continuent de jouer un rôle clé dans le maintien de la sécurité, mais sans élargissement massif de l'effectif. La stabilisation des zones précédemment sous pression devient un processus graduel plutôt qu'un événement marquant. Les marchés restent ouverts, les routes demeurent praticables et les forces de sécurité fonctionnent de manière régulière mais sans gain exceptionnel. La baisse des attaques armées se poursuit à un rythme modéré et l'économie continue de croître à un rythme stable. Cependant, sans nouveaux investissements dans les infrastructures sécuritaires et économiques, cette stabilité pourrait rester vulnérable à des défis internes ou externes comme des tensions politiques ou des attaques sporadiques. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré réussit à maintenir une continuité administrative avec des ajustements réguliers des politiques et des procédures,
tout en conservant une vigilance constante sur la durabilité des résultats. Ensuite, on peut envisager une dynamique plus favorable, fondée sur une amplification maîtrisée de la réforme. Dans ce cadre, la coopération entre les anciens détenus réintégrés, les forces de sécurité régulières et la population locale se renforce. Les anciens détenus, devenus des agents de sécurité aguerris, jouent un rôle croissant dans la gestion des tensions locales, contribuant à une stabilité plus profonde et plus large. L'interaction entre les communautés, la société civile et les unités de sécurité devient un modèle de coopération efficace. La relance économique s'accélère, les investissements dans les infrastructures se multiplient et le pays commence à être perçu comme un exemple régional en matière de réinsertion et de sécurité. Cette trajectoire suppose une constance politique forte, une gestion rigoureuse des ressources et l'absence d'incidents majeurs. Elle permettrait au Burkina Faso de passer d'un statut d'expérimentation à celui de référence en matière de réforme sécuritaire. Enfin, une trajectoire plus fragile pourrait apparaître si une possible dégradation de la situation. Bien que la réforme ait permis des avancées initiales, plusieurs facteurs pourraient freiner son succès. Un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou des difficultés logistiques pourraient fissurer la confiance acquise et remettre en question la cohérence du dispositif. La réintégration des anciens détenus pourrait se heurter à des résistances internes et des divisions au sein des forces de sécurité pourraient réduire leur efficacité. De plus, la pression économique pourrait s'intensifier si les résultats obtenus ne sont pas consolidés. Dans ce scénario, le gouvernement pourrait être contraint de faire face à une remise en question politique avec des critiques croissantes de l'opposition et de la société civile. Bien que l'échec ne soit pas total, il pourrait entraîner un recul du processus de réforme et un retour à une situation d'instabilité partielle. Ces trois scénarios montrent que l'avenir de la réforme dépendra de la capacité à maintenir une stabilité prévisible et à consolider les gains obtenus. La direction que prendra le Burkina Faso sera influencée par des choix stratégiques clés, la gestion des risques et la capacité à faire face aux défis internes et externes. L'impact de la réforme initiée par Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso et résonne au-delà du Sahel. Les résultats visibles et mesurables de cette transformation ont des répercussions profondes sur les communautés locales, mais aussi sur les observateurs internationaux. Pour les citoyens burkinabés, les changements sont concrets. Des marchés qui rouvrent, des routes qui deviennent sûres, et une vie quotidienne qui se normalise après des années d'instabilité. Ces réussites apportent un souffle d'espoir, même si la situation reste fragile. Pour les communautés locales, cette réforme représente un tournant décisif. Là où l'État était perçu comme distant et inefficace, il est maintenant vu comme un acteur qui répond aux besoins immédiats. La sécurisation des villages et des zones rurales permet non seulement de protéger les vies, mais aussi de restaurer des liens sociaux qui avaient été brisés par la violence et l'insécurité. Les gens peuvent à nouveau se rendre au marché sans craindre pour leur sécurité et les agriculteurs peuvent cultiver leurs terres sans être constamment sous la menace de groupes armés. Cependant, cette réforme ne se limite pas à une simple victoire locale. Elle envoie également un message fort aux observateurs régionaux, notamment dans les pays voisins. Le Mali et le Niger ont déjà commencé à suivre de près ce modèle, attirés par la possibilité d'appliquer des stratégies similaires dans leur propre contexte. Le modèle burkinabé offre une alternative crédible à la dépendance excessive aux interventions extérieures. Il démontre qu'une action interne, soutenue par une forte discipline et un engagement communautaire, peut inverser les dynamiques de sécurité et de gouvernance dans un pays en crise. Pour garantir la durabilité de la réforme, plusieurs étapes
clés doivent être mises en place à court et moyen terme. La première priorité est la consolidation de la présence sécuritaire dans les zones récemment reconquises, le renforcement des unités de sécurité existantes, ainsi que l'intégration progressive de nouveaux membres, est essentiel pour maintenir la stabilité et éviter toute rupture. Une fois que la sécurité est suffisamment ancrée, il sera nécessaire de travailler sur l'élargissement des services publics dans ces régions, notamment en matière d'éducation et de santé, pour répondre aux besoins fondamentaux des populations. La deuxième étape consiste à garantir la réinsertion réussie des anciens détenus, non seulement dans le système sécuritaire, mais aussi dans la société civile. Cela passera par des programmes de formation continue, de soutien psychologique et de réinsertion professionnelle. L'objectif est de leur fournir des compétences et un rôle au sein de la société, réduisant ainsi les risques de rechute et facilitant leur acceptation par la communauté. Il est crucial que ces anciens détenus deviennent des exemples de réhabilitation réussie, afin de montrer qu'il est possible de surmonter un passé criminel et de contribuer positivement à la société. Enfin, la troisième étape concerne la mise en place d'un système de gouvernance participative où les citoyens pourront prendre part activement à la gestion de leur sécurité et de leurs ressources. Cela implique la création de mécanismes de dialogue entre l'État et les communautés locales, ainsi que la promotion de la transparence dans les décisions politiques. En garantissant la participation de la population à ce processus, la réforme pourra gagner en légitimité et en efficacité, renforçant ainsi la confiance dans les institutions publiques. Ces étapes doivent être mises en œuvre de manière progressive mais résolue afin de créer un système durable et résilient face aux défis futurs. À travers toute cette réforme, un élément clé se dégage: la capacité d'Ibrahim Traoré à transformer des éléments jugés perdus en instruments essentiels du changement. Les anciens détenus, initialement perçus comme une menace, ont progressivement évolué pour devenir des agents de sécurité et des symboles de réinsertion réussie. Ce processus de rédemption, loin d'être théorique, s'est concrétisé dans les actions quotidiennes à travers des gestes simples mais significatifs, des repas partagés, des outils échangés, des services rendus. Ces actes ont incarné une nouvelle définition de la dignité collective, où la valeur d'un individu ne se mesure pas à son passé, mais à son engagement présent. Ce changement fondamental dans la perception de la sécurité et de la réinsertion est peut-être le plus grand héritage de cette réforme. Il rappelle que la véritable transformation sociale ne réside pas seulement dans des mesures politiques ou militaires, mais dans la capacité de chaque citoyen à redéfinir son rôle au sein de la communauté. Les actions de Traoré, en s'inscrivant dans une vision à long terme, ont permis à la société burkinabé de se réconcilier avec ses démons passés tout en construisant un avenir plus sûr et plus stable. La transformation observée au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré invite à une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés en crise peuvent réinventer leur trajectoire. Ce modèle de réforme, centré sur l'intégration des anciens détenus et le renforcement des structures internes de sécurité, est un appel à l'action pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Les résultats obtenus ne sont pas un aboutissement, mais un point de départ pour un dialogue continu sur la gouvernance, la justice et la réconciliation sociale. Les prochains mois seront cruciaux pour évaluer si ce modèle peut être durable et applicable ailleurs. L'unité du Burkina Faso et la résilience de ses citoyens sont au cœur de ce processus. Si cette expérience démontre qu'il est possible de construire un avenir plus stable à partir des décombres d'un passé incertain, alors d'autres nations pourraient trouver dans ce modèle une source d'inspiration.
Alors, la question demeure. Comment pouvons-nous, tous ensemble, tirer des leçons de cette expérience pour façonner un avenir plus juste, plus pacifique et plus solidaire?